Nous sommes aujourd'hui le 13, 6e mois 2021. Nous allons traiter ce matin comme thème les pièges de l'ennemi pour détruire notre destinée. Grâce à la Bible, nous allons comprendre ce que c'est que le plan de destruction de l'ennemi préparé contre l'humanité. Et nous allons voir comment l'ennemi détruit notre destinée. Première question. Qui est notre ennemi? De façon générale. Souvent, nous nous posons la question. La Bible parle de notre ennemi. Mais qui est notre ennemi? Que représente-t-il? Et ça, ce sont des questions souvent que nous nous posons. Et grâce à la Bible, nous devions comprendre ce matin la position de l'ennemi, le plan qu'il formule, le plan de destruction et ce qu'il prépare, ce qu'il représente aussi. Voici quelques-unes des réponses. Les réponses, il y en a beaucoup. Mais nous allons prendre ce matin quelques-unes de ces réponses. L'ennemi représente une personne ou un groupe de personnes qui nous veut du mal. Quelqu'un qui te veut du mal, c'est ton ennemi. Il ne pense pas bien de toi. Il fait de mauvaises méditations contre toi. Donc quelqu'un qui nous veut du mal, qui cherche à détruire notre vie. Il y a des gens qui sont là spécialement pour ça. Quand ils voient son prochain en train de prospérer, en train de progresser, ils commencent déjà à se mettre sur les nerfs. Et ils cherchent des moyens pour le détruire. Il y avait un monsieur qui avait sa plantation à côté de la plantation de café de mon papa. Lui, il a une petite plantation comme ça. Mais cette petite plantation-là, ça donne. Et les gens se demandent, mais comment celui-là, il a une petite plantation, mais à la fin de la retraite, c'est lui qui gagne beaucoup de café et qui gagne beaucoup d'argent. Et les gens se posaient beaucoup de questions comme ça sur ce monsieur-là, sur sa réussite. Et comme vous voyez traditionnellement en Afrique, il y a ce qu'on appelle souvent les gris-gris. Et ça, c'est la tradition qui est rattachée à la sorcellerie. Les féticheurs qui attrapent des gens et qui les dénoncent. Et comme ça fait partie de leur tradition, ce ne sont pas des chrétiens, c'est des païens. Et un jour, ce monsieur est tombé dans le piège de ces personnes qui dénoncent là. Et finalement, il a dit, mais vous voyez, il a dénoncé beaucoup de choses et puis il est allé maintenant sur la production de son café. Il dit que quand les cafés commencent à donner nouvellement, à fleurir, et que ça commence à faire des petites, à faire des boules, et qu'est-ce qu'il lui fait? Il a un kaolin noir. Et il met en bas de ses pieds. Et il enlève la chaussure, il marche à pied plat dans les plantations des gens. En faisant ça, il détruit tout ce qui est dans la plantation des gens et maintenant il rentre avec ça chez lui. Vous voyez? Quelqu'un comme ça, il vit avec toi. Tu ne sais pas ce qu'il pense de toi, mais tu penses que c'est un bon voisin. Et à la fin de la retraite, tu ne gagnes rien. Tu as mis même des gens dans ton champ pour travailler, tu as même des problèmes pour les payer. Et celui-là, il a une petite plantation, mais il gagne énormément. Mais il a fallu que ces secrets pareils sortent pour qu'on soit au courant de ce qu'il faisait et de comment il gagnait. Donc, il était là pour détruire la vie des autres. Donc voilà, écoutez ici, l'ennemi donc, c'est quelqu'un qui cherche à détruire notre vie. Lui, il détruisait la vie des autres par ses comportements pareils. L'ennemi, c'est quelqu'un qui cherche à détruire notre vie par tous les moyens et qui
qui a de la haine pour nous, il va te haïr, il ne va pas t'aimer. L'ennemi n'aime pas. Quelqu'un qui dit qu'il est ton ennemi, il ne va jamais t'aimer. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt à garder de la haine pour nous et qui nous combat pour nuire à notre prospérité spirituelle ou sociale. Voilà l'ennemi. Ce que représente l'ennemi dans notre vie ou auprès de nous. Il y en a beaucoup. Mais nous allons voir seulement quelques-unes comme ça pour que nous sachions des réponses qui correspondent au rôle que joue l'ennemi. Quelqu'un qui détruit ta plantation alors que tu as une famille. Tu as une grande plantation, mais ça ne produit pas. Alors qu'en réalité, ça produit, mais quelqu'un passe là-bas avec son fétiche qu'il a passé en bas de ses pieds et il traverse ta plantation. Et maintenant, quand il rentre chez lui, tout ce qui devait être produit chez toi se produira chez lui. Vous voyez, c'est un ennemi. Il est là pour te détruire. Il ne pense pas à ta famille. Nous allons voir dans 1 Jean 3, verset 13. 1 Jean, chapitre 3, verset 13, la Bible dit: ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Le monde ne vous aime pas. Pourquoi? La Bible dit de ne pas s'étonner. Nous avons vu la mission de Jésus-Christ. Jésus était dans ce monde. Il est venu, il ne produisait que du bien. Il sauvait des gens, guérissait les malades, et il ressuscitait des morts. Et ça dit que les familles qui sont attristées, il réussissait à mettre au moins dans ces familles-là la joie. Et cet homme-là, les gens le haïssaient parce qu'il allait contre leur objectif. Et puisque celui qui fait le mal, il est contre le bien. Voilà pourquoi la Bible dit: ne vous étonnez pas. La Bible dit: ne vous étonnez pas. Et cette petite phrase est très suffisante pour que vous compreniez que ce qui est arrivé à Jésus-Christ, votre Sauveur, votre Maître, vous arrivera aussi. Ce qui est arrivé au Maître, c'est quoi? C'est que le Maître n'était pas aimé. C'est que le Maître était haï. C'est que le Maître était pourchassé. Parce qu'il ne veut pas vivre comme les gens de ce monde. Donc, à partir de votre conversion, vous devenez directement des opposants directs à ceux qui vont vous rejeter. Donc, la Bible dit de ne pas vous étonner. Lorsque vous êtes rejeté par le monde, quand vous voyez quelqu'un qui a la Bible, qui est aimé par les gens du monde, il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'en réalité, celui qui aime la parole de Dieu n'est pas aimé par les gens du monde. Mais si vous êtes dans le même panier, si vous faites les mêmes choses, si vous vous croisez dans le même lieu de rendez-vous, c'est normal qu'il vous aime. Donc on va dire, ah, lui là, il est chrétien, mais pour lui là c'est un peu bon. Bon, lui là il est chrétien, mais au moins ça veut que lui, il n'est pas chrétien comme les autres. Mais est-ce que le diable ment? Est-ce que les païens mentent contre toi? Tu n'es pas chrétien comme les autres. Parce que les pratiques que tu as ne sont pas les pratiques comme les autres. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Donc, cette petite phrase déjà, elle est suffisante pour nous orienter. Pour que nous comprenions que ce qui est arrivé à notre maître nous arrivera aussi. Donc, si vous n'êtes pas membre du camp de Satan, vous serez un adversaire à combattre. C'est comme ça. Vous voyez même que dans les partis politiques, dans le monde que nous vivons, il y a des partis qui sont comme ça. Quand les gens ne sont pas membres de leur parti, il faut les pourchasser. Il faut les emprisonner. Il faut les tuer. Il faut faire des faux procès contre eux. Il faut mentir contre eux. Et on fabrique de n'importe quoi. Et ça, on voit à travers le monde. Entre nous, les humains. Et la Bible parle de ça. Et la Bible dit que donc, quand tu n'es pas aussi du camp de Satan, donc, en
ce moment-là, tu seras l'adversaire direct de Satan et il va te combattre. C'est pourquoi la Bible dit ici, ne vous étonnez pas, frères, si vous êtes combattus. C'est à cause de votre conversion. Ne vous étonnez pas, frères, si les gens ne vous aiment pas. C'est à cause de votre choix, le choix de Jésus-Christ. Mais si la Bible dit que vous serez combattus, qui doit vous combattre? Ou qui sont ceux qui vont vous combattre? La grosse question est là. Et la bonne réponse de cette question, à cette question, c'est les démons. Les démons vont vous combattre. Les mauvais esprits vont vous combattre. Et vous serez possédés. Et vous serez tout le temps possédés. Et les gens vont chercher à mettre en vous de mauvais esprits. Et si vous n'êtes pas un chrétien véritable, vous serez atteint. Donc, si la question est posée, qui doit vous combattre ou qui sont ceux qui peuvent vous combattre, c'est bien les démons. C'est des mauvais esprits. Ils habitent le corps des êtres humains qui vont se réclamer d'adversaires physiques ou spirituels. Ils disent qu'ils sont tes adversaires parce que tu es du camp opposé, de façon physique ou de façon spirituelle. Parce que ces esprits-là, eux, ils n'ont pas de corps. Ils doivent vivre dans un corps. S'ils ont l'opportunité pour rentrer dans ton corps, c'est là-bas qu'ils vont vivre. Et maintenant, tout ce que tu dois faire, c'est eux qui donnent le commandement. C'est eux qui donnent les directions. Ta vie n'est plus dépendante de toi. Ta vie dépend désormais des mauvais esprits qui t'habitent. Ce sont les instructions de ces esprits-là que tu dois suivre. Et on dit, mais celui-là était bien à l'époque. Mais aujourd'hui, voilà comment il est devenu. Oui, parce que tu n'es plus sous ton contrôle toi-même. Parce que ce sont les démons et les mauvais esprits qui te contrôlent désormais. Quand vous voyez l'exemple d'un fou, il n'est pas né fou, il devient fou après. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui est rentré en lui et qui l'a complètement désorienté et qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Il ne contrôle plus sa vie, il ne contrôle plus sa nourriture, il ne contrôle plus sa santé, il est dans la rue. Parce que ce sont ces esprits-là qui lui donnent les directions et ce qu'il doit faire, ce qu'il doit manger. Ce qu'il mange là, c'est la nourriture de ces mauvais esprits qui sont en lui. Et il vit dans une telle souffrance. Et Satan veut aussi que nous soyons esclaves pour qu'il puisse nous dominer. Et dans l'esclavage, nous devons faire ce que lui, il nous recommande de faire. Donc, on peut souffrir physiquement comme on peut souffrir spirituellement. Mais si nous devions encore savoir plus, qu'est-ce qu'un démon? Nous parlons du démon. Nous parlons des mauvais esprits. Qu'est-ce qu'un démon? Eh bien, un démon est un être surnaturel, doué, pouvoir influencer les esprits des êtres humains ou les lieux qu'ils vivent ou qu'ils traversent. Voilà ce que c'est qu'un démon. Et un esprit peut se présenter de plusieurs formes. Le mauvais esprit, que ce soit en général, un esprit peut se présenter de plusieurs formes. Et nous sommes dans le domaine de mauvais esprits. Comme une entité invisible. C'est comme ça c'est sur ce thème-là qu'il est connu. C'est sur cette forme-là qu'il travaille. Donc, pour certains, c'est l'âme des personnes décédées. Jusqu'à nos jours, il y a des gens qui croient encore
aux esprits de mort qui vont au cimetière, qui donnent des fleurs à la tombe. Mais en réalité, est-ce qu'une tombe répond à quelqu'un? Une tombe ne répond pas à quelqu'un. Une tombe, elle est muette. Elle ne sait pas si tu lui as envoyé une belle fleur qui t'a coûté beaucoup d'argent. Ça veut dire que l'homme qui est dedans là n'a plus la capacité de répondre à quelqu'un qui est vivant. Mais néanmoins, nous avons des gens qui jusqu'à aujourd'hui pensent que les esprits qui sont dans le mort peuvent répondre. Et on demande aux morts de nous donner du bonheur. On demande aux morts de nous faire prospérer. On demande aux morts de nous donner l'intelligence, de nous donner la richesse. Mais est-ce qu'en réalité, le mort a ce pouvoir? Si le mort avait ce pouvoir, il ne serait pas au cimetière. C'est parce que justement, il n'a pas ce pouvoir-là qu'il a été soumis aux anges qui sont venus le chercher. Et pour d'autres, c'est l'âme des personnes gravement souffrantes. On dit, ah, vraiment celui qui est souffrant là, je l'ai vu hier. J'ai vu son âme. Et il faisait telle chose. Je l'ai vu dans tel lieu, dans tel coin. Voilà ce qu'il faisait. Voilà ce qui arrivait, ce qui se passait. Et il croit. Il croit qu'effectivement, celui qui est malade là, c'est lui qui l'a vu là-bas. Et l'acte qu'il a vu par rapport à ce malade, il croit à ça. Et il commence déjà à s'orienter, à orienter ses pensées par rapport à cet esprit qu'il a vu. Et nous avons des gens qui croient aussi comme ça. Donc ces esprits occultes influencent plus ou moins sur le monde physique. Parce que s'il y a des gens aujourd'hui qui croient, même qui croient aux esprits de mort, qui vont au cimetière, ou qui pendant la fête des morts, vous voyez qu'aujourd'hui la fête des morts est généralisée dans le monde entier. Et quand cette fête arrive, on donne même l'occasion aux travailleurs de se reposer. Et on croit que les morts ont le droit. Et on parle de leur honneur. Vous voyez? Donc, ce sont des esprits occultes, mais qui influencent aujourd'hui le monde physique. Ça domine l'homme, ces esprits. Et l'homme est gagné par ces esprits. Il croit que ces esprits sont vrais. Donc c'est pourquoi très souvent, dans les traditions humaines, les personnes dominées par ces mauvais esprits donnent en sacrifice des vies humaines à ces esprits. Quelqu'un qui vit avec toi, et toi tu crois que ces esprits ont cette possibilité. Si en réalité c'était des bons esprits là, pourquoi c'est la chair humaine de quelqu'un de ta famille que tu vas lui donner? Un enfant que Dieu t'a donné pour qu'il vive, pour qu'il soit heureux, mais pour qu'il te rende aussi heureux. Une mère que Dieu t'a donnée, qui t'a enfanté. Un père que Dieu t'a donné, qui t'a élevé. Et aussi tu vas le donner. Donc, c'est vice-versa. Soit c'est les parents qui donnent, soit c'est les enfants qui donnent, ou soit c'est quelqu'un de la famille qui donne le plus proche pour qu'il réussisse, qu'il gagne la vie. Mais ça, c'est une convention qui signe avec les démons. Ce n'est pas une convention avec Dieu. Et les gens sont en train de vivre aujourd'hui de cette manière. Ils donnent des êtres humains en sacrifice. En Afrique, quand les élections arrivent, il y a des gens que Dieu leur a donné la vie, mais avec un autre teint qu'on appelle communément les albinos. Et ces personnes-là sont des personnes comme nous. La couleur seulement a changé, le teint a changé, mais ils vont aller les attraper pour les sacrifier, pour qu'ils puissent gagner les élections. D'autres, c'est l'enfant des gens qui vont à l'école, qu'on prend, on paye des petits voyous, qu'on va les assassiner pour amener une partie de ces enfants
pour qu'il gagne des élections ou pour qu'il soit attaché ou accroché au pouvoir. Mais est-ce que si ce n'est pas le mauvais esprit, si ce n'est pas Satan qui peut orienter l'homme de telle façon, est-ce que l'homme normal peut faire ça à son prochain, à quelqu'un qui est comme lui? L'esprit mauvais n'a pas de sentiments. Satan n'a pas de sentiments. C'est pourquoi il faut faire attention à ces esprits. Mais ceux qui croient à ces mauvais esprits-là, ils donnent des êtres humains en sacrifice pour que ces esprits-là leur donnent quelque chose en échange. Cela peut aussi privilégier l'approche de l'homme à Satan en sacrifiant des êtres humains. Cela qui veut dire que tu as cru que Satan est vraiment capable de faire quelque chose pour toi. Et tu as donné quelque chose de plus cher. Parce qu'au fait, Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous ayons tous la vie éternelle. Quelque chose de plus cher, c'est qu'il a créé l'humanité et il a voulu garder l'humanité dans son honneur, afin que l'homme ne soit pas souffrant éternellement. Et il a dit, bon, Satan est descendu pour vous faire du mal. Je vous envoie quelqu'un qui va aller à la croix à votre place, parce que celui qui va aller à la croix à votre place, là, il a la possibilité de se ressusciter lui-même. Mais vous ne pouvez pas, vous n'avez pas ce pouvoir. Voilà pourquoi il a envoyé quelqu'un qui a ce pouvoir de mourir, mais le pouvoir de résurrection. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Parce que nous n'avons pas ce pouvoir-là. Et aujourd'hui, l'homme, en sacrifiant quelqu'un, lui donne le privilège d'être rattaché à Satan par son sacrifice. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ nous rattache à Dieu. Mais la différence, c'est que Jésus a le pouvoir sur la mort. Il peut partir comme il est parti, mais il n'est pas resté, il est ressuscité. Et dans ce cas-là, Satan, lui, demande, tu lui donnes, mais il ne peut plus te donner ton enfant. Il ne peut plus te redonner ton parent que tu as donné. En échange, il peut te donner le pouvoir parce qu'il sait que Dieu n'a pas besoin de ce pouvoir-là au ciel. Tu peux régner, député, président, tu peux avoir de l'argent, ta société peut prospérer, mais enfin, c'est les choses qui restent ici. Lui-même, il sait que ça reste ici, c'est pour lui. Ça va lui revenir après. Voilà ce que l'homme fait pour être rattaché à Satan. Parce que ces mauvais esprits sont liés aux démons. Ces mauvais esprits sont liés aux démons. Ce qui manifeste pour eux la présence d'un Dieu. La présence d'un Dieu ou la présence des parents décédés. Ou une puissance divine. Parce que les gens croient jusqu'ici aux parents décédés. Et souvent, ils vont au cimetière pour parler à ses parents décédés. Et ils pensent que les parents décédés là vont répondre. J'étais encore enfant lorsque j'ai accompagné mon papa à un décès. Il y avait une femme qui était morte. Nous sommes partis là-bas, je l'ai accompagné. J'ai dit, mais papa, je peux partir avec toi? Il m'a dit oui, je suis parti avec lui. Et lui n'était pas chrétien, il était aussi dans la tradition. Il y avait un panier, ils ont commencé à cotiser de l'argent pour payer le transport de cette femme. Mais c'est quand même dommage de payer le transport de quelqu'un qui ne parle plus. Normalement, on cotise, mais la cotisation devait être destinée aux membres de la famille qui sont restés, pour qu'ils puissent s'occuper des charges que ce parent a laissées. Mais ça n'a pas été le cas. Et après l'enterrement, quand on devait retourner, j'ai demandé à mon papa, j'ai dit, mais papa, le transport que vous avez payé là, d'ici le ciel, c'est combien ça coûte? Il m'a dit, mais c'est la tradition, c'est pas parce que ce transport-là, la femme va envoyer. Je ne connais pas le transport qui va au ciel. Il dit, mais vous avez payé, vous avez dit c'est le transport. Il dit, oui, on a payé son transport, c'est la tradition. Mais le billet qui quitte ici pour aller au ciel, nous ne le connaissons pas. Moi-même, le jour que je vais partir,
Je ne sais pas combien ça coûte pour que je puisse préparer mon transport. Je dis, ah, c'est pour savoir, c'est pour avoir une idée. Je pensais que l'avion qui va partir là, vous avez au moins une idée. Parce qu'au moins, quand on va quelque part, qu'on paie le transport, c'est qu'on a une idée du transport. Je vais aller en France. Nous vivons en Espagne, à Saragosse. Et puis, je vais quitter Saragosse pour aller à Paris. Mais je dois payer un transport qui correspond de Saragosse à Paris. Pour que la compagnie puisse m'accepter pour monter dans leur avion. Mais ici, dans ce cas-là, ils sont en train de payer de l'argent, cet argent qui va rester finalement avec des gens, ils vont faire de ça ce qu'ils veulent. Pour d'autres, c'est cet argent, ils vont aller prendre pour aller payer la boisson pour venir servir ceux qui sont venus. Il y a aussi de l'hypocrisie souvent dans le lieu de deuil. Souvent quand les gens vont dans le lieu de deuil, ils sont dans leur voiture, pendant qu'ils ne sont pas encore arrivés, il y a une musique élevée. Mais ils sont même d'ailleurs, d'autres même dansent dans la voiture, en allant au deuil. Mais quand ils sont à quelques mètres, ils éteignent la musique, ils viennent, ils rentrent doucement, et puis là-bas, personne ne parle, ils sont calmes. Pourquoi? Parce que l'esprit de mort domine le lieu. L'esprit de mort domine le lieu. La mort n'est pas un lieu où il y a la joie, parce que c'est une destination inconnue. Tu ne sais pas où tu vas. Donc, ici, nos parents croient à ces esprits-là, la présence de ces esprits de personnes décédées. Ils croient que ces personnes-là ont encore le pouvoir de veiller sur la famille ou de donner quelque chose aux membres de la famille. Ou ils croient aussi à une puissance divine. Nous allons voir dans Jean 14, verset 26. Et dans Jean 14, 26, la Bible dit: mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ici, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Il dit que l'Esprit Saint, seul, a la possibilité de nous révéler ce que lui, Christ, il a enseigné ici quand il était en mission sur terre. Maintenant, cette divinité que Dieu nous présente ici est sa propre plénitude, la divinité qui vient nous présenter. Il dit ici, l'Esprit Saint que le Père vous enverra. Il parle de qui? Il parle de lui-même. L'Esprit Saint que le Père vous enverra, il parle de sa propre plénitude. Et le Saint-Esprit, ou Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu lui-même, c'est de ça qu'il parle. Il parle de sa propre personne. Parce que cet Esprit est la troisième entité de la Trinité de Dieu dans le christianisme. La troisième entité de la Trinité de Dieu dans le christianisme. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cet Esprit Saint forme un seul corps avec le Fils et le Père. Ce n'est pas différent. Le Saint-Esprit n'est pas différent de Christ et Christ n'est pas différent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas différent du Père et le Père n'est pas différent du Saint-Esprit. C'est pourquoi le vrai baptême du christianisme se fait par immersion et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est la force divine, le Saint-Esprit, qui influence sur l'univers ou sur ses créatures. Voilà la force que le Saint-Esprit tient dans le milieu des humains.
Et donc quand tu as cet esprit en toi, et la Bible dit, Jésus a dit ici que Dieu va vous envoyer cet esprit-là. Nous avons reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, depuis le jour de notre conversion. Et maintenant, notre vie doit être adaptée au pouvoir du Saint-Esprit. Sans la présence du Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons pas vaincre Satan et ses démons avec la parole. Avec quoi nous combattons Satan? Nous combattons Satan avec la parole. Nous combattons les démons avec la parole. Nous combattons les mauvais esprits avec la parole. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Mais sans la présence du Saint-Esprit en nous, cette parole est éphémère. C'est la parole seule qui peut nous donner le pouvoir de nous défendre. C'est notre âme. C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi nous nous adressons à Dieu. C'est pourquoi la prière est notre intimité avec le Seigneur. La parole. C'est grâce à la parole qu'on peut vaincre les démons. C'est grâce à la parole qu'on peut vaincre Satan. C'est par la prière. Car la parole, c'est Jésus. Et comme la parole est Jésus, à chaque fois que nous prions et que nous lions une puissance au nom de Jésus-Christ, cette puissance est automatiquement liée dans les cieux. Parce que la Bible dit que tout ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Donc la parole est Jésus-Christ. Et donc quand nous utilisons cette parole au nom de Jésus, pas au nom des mauvais esprits, au nom de Jésus, nous avons le privilège, l'autorité de condamner et de repousser loin de nous ces puissances qui sont des puissances démoniaques. Donc Satan est l'opposant de Dieu. Satan est l'opposant de Dieu. Et sans le Saint-Esprit, tous les ennemis viendront nous abattre. Car notre parole elle-même, là, sans la présence du Saint-Esprit, est sans effet. C'est grâce au Saint-Esprit que notre parole peut combattre comme une arme puissante et peut nous délivrer des mains des occupants. Ceux qui viennent s'installer dans la vie, qui sont les mauvais esprits là, c'est des occupants. Ils n'ont pas de corps, ils viennent occuper une place dans notre vie et ils nous donnent maintenant des instructions et nous devenons esclaves. Donc pour que nous soyons libérés de l'esclavage, nous devons nous battre avec la parole. Pour que nous puissions être libérés de certaines épreuves, c'est avec la parole. Et cette parole-là est une puissance qui vient du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. C'est grâce au Saint-Esprit que la parole devient efficace. Sans le Saint-Esprit, la parole n'est pas efficace. C'est grâce au Saint-Esprit que la parole devient efficace. C'est cette parole puissante que Satan craint. Satan a peur de cette parole. Satan n'a pas peur d'autre chose. Satan n'a pas peur de toi parce que tu es en forme, parce que tu es grand, parce que tu es géant, parce que tu es gros, parce que tu fais karaté. Satan n'a pas peur de ça. Satan a peur de la puissance, la parole qui est la puissance de Dieu. C'est cette parole-là que Satan craint et qu'il essaie de la détruire. À la croix, Satan a détruit Jésus-Christ. Et il a sauté victoire. Il a crié victoire. Mais, dans sa grande surprise, Jésus n'est pas resté dans la tombe. Jésus est ressuscité. Et Jésus a englouti Satan. Donc, ça dit que Satan a perdu le combat qu'il avait pour la destruction de la parole. Jésus est la parole. Et Satan voudrait détruire cette parole. Parce que c'est la seule chose que Satan craint. Quand tu combats Satan, c'est avec la parole. Ce n'est pas avec les coups de poing, même si tu fais le karaté. Les coups de poing n'ont rien à voir avec Satan. Tu as affaire à Satan
c'est la parole. Et c'est cette parole-là que Satan voulait détruire. Parce que c'est cette parole que Satan craint. Et Satan essaie de la détruire. Parce que Satan sait que c'est par la parole que nous pouvons adresser nos prières à notre Créateur, à notre Rédempteur, à notre Sauveur. Il connaît, il sait. Il sait que c'est dans la parole qu'il y a la puissance. C'est pourquoi les parents ne se lèvent pas comme ça pour maudire leurs enfants. J'étais ici en Europe et puis ma femme était avec mon papa. Et vous voyez, dans la tradition au village, il y a les campements. Donc mon père, il vivait dans le même campement avec son grand frère. Et puis, la femme de son grand frère, quand elle se lève le matin, elle maudit. Elle a un enfant, mais elle ne dit pas son nom. Elle maudit seulement. Tu ne seras plus rien, tu seras maudit toute la vie. Ta vie sera une vie misérable. Et c'est des choses horribles, dangereuses, qu'on ne dit pas à un enfant qu'elle dit. Mais elle ne dit pas le nom. Et ma femme a demandé à mon papa, elle dit, mais cette femme-là, et pourquoi tous les jours, elle peut passer toute la journée à maudire, mais elle maudit son enfant, mais elle ne dit pas le nom exactement de cet enfant parmi ses enfants. Et mon père lui a expliqué que, tu sais, il a un enfant là, qui est parti détourner la femme de son grand frère. C'est-à-dire, l'enfant a détourné la femme du grand frère de sa mère. Et finalement, il a laissé son grand frère célibataire. Mais pourtant, cette femme aussi, il ne l'a pas pris en mariage. Et la femme a été touchée. Pourquoi ce malheur est passé, elle, par ses enfants, dans sa famille? Bon, et comme elle a parlé plusieurs fois que son enfant ne voudrait pas écouter, finalement là, elle était tellement sur les nerfs au point où elle maudissait ses enfants. Et mon père lui a expliqué que voilà pourquoi sa mère, tous les jours, maudit cet enfant. Parce qu'elle est touchée. L'enfant, son enfant a fait, elle a été la honte de cette femme-là dans sa famille. Vous voyez? Donc, la parole est puissante. Et ça agit sur l'enfant. Ça agit sur l'enfant. L'enfant, il était soldat, il était militaire, il a été renvoyé, il n'est plus rien, il est devenu vraiment quelqu'un de minable, de misérable. Parce que la parole a réussi. La parole est une puissante. Donc, c'est pourquoi cette parole-là, Satan voulait détruire. Parce que c'est une puissante. Et maintenant, pour ceux qui sont chrétiens, la parole qui est faite chair, qui est Jésus-Christ, eux, ils reconnaissent. Ils reconnaissent cette parole. Et maintenant, pour s'adresser à Dieu, pour combattre l'ennemi, pour combattre les démons, pour combattre les adversaires, ils utilisent la parole dans la prière. Parce que c'est grâce au Saint-Esprit. Et grâce au Saint-Esprit, cette parole est efficace. Donc, Satan ne peut pas détruire cette parole qui est Jésus-Christ. Parce que c'est une parole puissante. Elle a essayé, il a essayé, il n'a pas pu. Parce que Satan sait que c'est par cette parole-là que nous pouvons nous adresser à notre Créateur. C'est pourquoi il nous attaque. Et quand il nous attaque, nous utilisons cette parole pour riposter. Maintenant, pour nous arracher cette parole qui est la présence de Christ en nous, Satan nous présente le choix de notre propre désir, qui est celui d'aimer les choses du monde, qui se traduit par la tentation. Nous sommes tentés de faire le mal. Nous sommes tentés de changer les données, c'est-à-dire le mal devient bien et le bien mal.
comme Satan n'a pas pu détruire Christ, maintenant il faut détruire la créature. Il faut détruire l'humanité par la tentation. La tentation, c'est le désir charnel qui sort de notre cœur. On est tenté de faire du mal, on est tenté de voler, on est tenté de commettre des infidélités, on est tenté de. 3 points d'interrogation. Et nous allons voir ça dans 1 Corinthiens 10, 13. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible dit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la surmonter. Ici, dans cette petite parabole de Christ, le développement est étendu. Premièrement, la Bible nous dit que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire que c'est le désir charnel. Nous-mêmes, là, on va dans le magasin, on vous dit: ah, robe là c'est bon, hein? Ou bien le pantalon là c'est bon, chemise là, ça me plaît. Et on médite, on n'a pas l'argent. Et on convoite, et après, on regarde autour, on ne voit pas, on prend. Ça a été prémédité. On a été tenté, on n'a pas résisté. Et cette tentation ne vient pas de Dieu, ça vient de notre propre chair. Parce qu'on veut, on a aimé, on n'a pas les moyens, mais on veut prendre à tout prix. La Bible dit que Dieu n'est pas méchant pour abandonner l'homme quand il est tenté. Parce que quand tu lis ce verset, il est long parce que tout est à l'intérieur de ce verset. C'est un verset profond, un verset élargi dans son contenu. Dieu n'est pas méchant pour abandonner l'homme quand il est tenté. Mais il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. C'est ce que dit la Bible. Malgré que cela ne vient pas de lui, mais lui maintenant, il trouve le moyen de vous en sortir. Parce qu'il ne veut pas permettre que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est-à-dire qu'il vous viendra en aide pour vous soutenir dans votre faiblesse, si vous vous confiez en lui. Mais devant chaque épreuve, il nous donnera la force de la surmonter, si nous sommes fidèles. Parce que c'est là que s'est terminé le verset. Le verset s'est terminé comment? Afin que vous puissiez la surmonter. Il dit, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la surmonter. Donc, devant chaque épreuve, Dieu nous donnera la force de la surmonter si nous sommes fidèles. Le secret, c'est d'être d'abord fidèle. Et Dieu fera le reste. Le bon combat contre Satan, c'est de garder la foi. Il faut garder la foi en Dieu. Mais il faut aussi garder la foi que ce Dieu grand-là, il est capable de te sortir de là où tu es arrivé. C'est aussi utiliser la parole donnée par Dieu comme moyen de défense. La prière. Il faut t'incliner. Quelle que soit l'efficacité des épreuves contre toi, il faut prier. Il y a encore d'autres choses plus efficaces que les épreuves, c'est la parole. La présence du Saint-Esprit pour détruire cette
efficacité qui vient de l'autre côté pour fatiguer ton esprit. Ça, c'est un moyen de défense. C'est un moyen de défense. Et vous pouvez résister. C'est un moyen de défense. Et cette parole est donnée par Dieu comme moyen de défense. Ainsi, vous pouvez résister. Quand viendra le jour de la tentation, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Vous pouvez tenir bon. Chacun de nous peut tenir bon. C'est vrai, les épreuves sont là, les tentations sont là. C'est vrai que tant que nous sommes dans ce monde, c'est une lutte permanente entre nous et les choses de ce monde. Mais pour tenir bon, il faudrait que nous demandons à Dieu dans nos prières de nous aider à surmonter. Tenir ferme contre les manœuvres du diable. Mais il faut que la Bible t'informe pour que quand ces choses arrivent, tu prennes position. Il faut tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et n'ignorez pas le monde spirituel. Car selon l'enseignement biblique, nous luttons contre les puissances spirituelles et non contre la chair, non contre le sang. C'est contre les puissances spirituelles, ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ce que toi tu ne vois pas. C'est Dieu qui va combattre pour toi, mais toi d'abord ta participation, c'est de prier ton Dieu dans la fidélité et lui expliquer ton désir de te débarrasser de ces épreuves-là, et Dieu te soutiendra et il combattra pour toi. Parce que c'est des choses qui se passent dans le lieu céleste. C'est comme des gens dans la tradition des Noirs qui vont au village, ce qu'on appelle la sorcellerie. Il vient, il quitte en ville, il dit, on dit la sorcellerie dans le village ici. Il rentre dans la maison, il ferme la porte, il prend des sacs de ciment dans la maison, il met devant la porte, il bloque tout ça. Il dit, ça c'est fini, je suis en sécurité. Mais est-ce que cette sécurité-là, peut-être c'est pour les voleurs, mais ce n'est pas pour Satan. Satan n'a pas besoin de ça. C'est un esprit. Il vient, il touche le mur, il est à l'intérieur. Ils vont enlever le toit, on allume la torche sur toi, on te regarde, tu es en train de ronfler, on dit, mais c'est toi qui es là. Le matin, on te demande, ça va? Oui. Ah. Tu as dormi bien? Bien, bien, bien. J'ai bien dormi. Parce que quand on dit tu as dormi bien, tu penses déjà à ta sécurité. Ah oui, oui, bien, bien. J'ai bien dormi. C'était bien. Et puis les gens rient de toi. Parce que tu ne vois pas. Parce que tu ne vois pas. Le monde spirituel est un monde dangereux. J'ai parcouru une fois une distance vers 1h du matin. Et je suis arrivé à quelques kilomètres de mon village. Mon village est devenu maintenant une sous-préfecture, il y a plus. Ça c'est sous-préfecture. À l'époque, on appelle sous-préfecture Le Wallet, département de Mans, mais maintenant c'est une sous-préfecture. Maintenant, il devait arriver. J'étais dans un tournant et je vois une lumière dense de l'autre côté. Il dit, ah, peut-être qu'il y a des gens devant moi, sûrement. Et puis il y avait du bruit. Dès que j'ai fait le tournant, la lumière a disparu. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Et les gens ont arrêté de parler. Mais je ne peux pas passer. J'arrive là, j'étais coincé, je me dis donc. Je venais d'entendre un grand bruit dans le lieu, ici avec une grande lumière. Et je suis allé là, je suis allé m'asseoir. Après, je suis resté là, il dit, mais c'est pas la solution, je m'en vais. Je me lève, et puis je tombe là, et puis je me relève, je m'en vais. Sûrement qu'on m'a tendu le pied pour voir est-ce que je les ai vus ou non. Dès que je suis encore derrière le tournant, la lumière réapparaît. Je ne peux pas courir parce qu'il me reste encore quelque chose de 5 km à parcourir. J'arrive au village, je m'avais directement réveillé mon papa pour lui dire, il me dit, mais il ne faut pas prendre des risques comme ça. C'est un village. C'est un village et tout peut se passer là. Celui qui n'est pas content de toi, il peut t'éliminer. Mais tu as pu traverser parce que tu ne les as pas, tu ne les as pas vus, c'est le monde spirituel.
Je suis venu, j'ai dormi dans mon campement. Tous les parents étaient au village. Et puis j'entends les cris dans la plantation de cacao de mon père, d'un hibou. Et puis bon voilà, d'un coup, l'hibou est sur le toit, en train de parler. Et d'un coup, l'hibou est assis au milieu du campement. Je suis seul. Ça c'est des kilomètres. C'est vrai que ça est sur une route centrale, mais à cette heure-là, aucun véhicule. J'ouvre la porte, je dis à l'hibou, j'ai ouvert la porte. Si tu es venu, si c'est pour moi que tu es venu, la porte n'est pas fermée. Je m'en vais me coucher. J'entends l'hibou maintenant, je l'entends dans le champ là-bas. Il n'est plus dans le campement, il est parti dans le champ, il n'est plus jamais revenu. Le monde spirituel, c'est un monde dangereux. Et surtout, dans le monde noir, beaucoup de choses graves se passent. J'étais allé dans un campement, à des kilomètres. Mais c'est quelqu'un qui m'a envoyé, le grand frère de mon père, avec un gandoula, un gros bobo traditionnel Yacouba. Il m'a dit, va échanger, ils vont te donner un autre, tu me ramènes ça. Et je vais vers les 16h. Vers les 16h, 17h, le soleil commence à tomber. Déjà très loin, il y avait des coups de pilon dans le campement, ping, 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 puis les femmes sont en train de chanter, de craquer, de taper les mains. Et dire, ah c'est bien, c'est que je vais retourner vite. Je rentre dans le campement est moise, il n'y a personne. Il n'y a même pas une poule qui crie. Quand tu rentres dans le campement, tu sais que les gens n'ont pas habité, ça fait des jours. Mais je retourne comment? J'ai commencé à faire le tour des cases, les mortiers là, tout est bien rangé. Rien. J'ai fait 2 tours, 3 tours, j'ai dit, mais dis donc. Mais les gens étaient ici, j'ai entendu des cris, personne. Le soleil tombe. Et là, j'ai dit, je m'en vais. Premier tournant, les cris ont commencé encore, bla 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 bla. Ils ont commencé à taper les mains, les femmes ont commencé à piler, ting, 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 ting. Mais j'étais sur la plante des pieds, comme si j'étais sur une montagne maintenant. Mais je ne peux pas courir. Parce que la distance est longue, c'est des kilomètres à parcourir. Et je suis venu, j'ai parlé ça à mes parents, un tel risque que j'ai connu. Donc, le monde spirituel, si Dieu ne vous défend pas, vous êtes exposé. Tout ce que j'ai dit là, eux, ils me voient, ils sont dans le monde spirituel, mais moi, je ne les vois pas. Donc, quand vous êtes dans un monde, vous êtes en combat avec, la Bible dit que nous sommes en combat avec des esprits. Le monde des esprits. Esprit du mal dans les lieux célestes. Et la Bible nous donne des avertissements concernant le combat spirituel qui s'impose à nous. Nous sommes dans un combat spirituel. C'est ce que nous devions comprendre. Restons alors vigilants. Vigilants pour livrer bataille avec l'épée de l'esprit. Pas l'épée charnelle, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Gardons cette parole de Dieu avec fidélité. C'est le seul moyen de combattre. Sinon, avec tout ce que je viens de citer là, si Dieu n'est pas avec toi, si Dieu ne combat pas pour toi spirituellement, qu'est-ce que tu peux faire entre leurs mains? Rien. Donc, par la prière, le chrétien doit faire appel à Dieu avec persévérance. Avec persévérance. Il faut persévérer dans tes prières. Il ne faut pas dire que Dieu m'a abandonné. Non. Continue de prier. Tu as la parole. Continue de t'attaquer aux mauvais esprits. Continue de détruire. Tu as la parole. Continue de te libérer des occupants. Tu as la parole. Et en conclusion, le diable fait la guerre
contre ceux qui obéissent au commandement divin et qui témoignent de Christ comme sauveur et rédempteur, le seul chemin du salut dans le monde. C'est quelqu'un qui a engagé sa vie de cette manière-là que Satan attaque. Si tu as cru en Christ et que tu as reçu la nouvelle naissance, prépare-toi. Prépare-toi. Le diable va faire la guerre contre ton âme. Et ce matin, c'est là que nous allons nous arrêter. Que Dieu nous bénisse.